Salut, j'espère que tu vas très bien. Le contenu que tu es sur le point de consommer est totalement intemporel, mais j'aime toujours citer les conditions dans lesquelles je crée du contenu et surtout les moments où je choisis de publier. Et ce contenu sera publié en pleine saison d'éclipse, plus précisément dans l'entre-deux éclipses, c'est-à-dire ces 2 semaines qui vont entre une éclipse et la suivante, en sachant que la saison d'éclipse est une période d'environ 8 semaines qui se tient 2 fois par an, qui comprend généralement 2 éclipses et pendant laquelle nous sommes propulsés dans une dimension espace-temps où les règles de la 3D, celles que nous utilisons pour gérer notre quotidien in real life, ne sont pas aussi efficaces que d'habitude. Ce qui forcément nous pousse à nous questionner, mais qu'est-ce qui se passe? Si d'habitude je fais ça et j'arrive à maîtriser, comment se fait-il que là, à ce moment, ça ne se passe pas pareil? Saison d'éclipse, ladies and gents. Nous transitons donc une période de temps où nous sommes beaucoup plus sensibles et beaucoup plus réceptifs au langage symbolique, aux synchronicités. Nous vivons des situations et nous expérimentons des sensations qui sont très difficiles à expliquer avec un discours et une approche 100% cartésien. Malgré ça, nous sommes tenus de continuer à jouer le jeu de la 3D, c'est-à-dire à vivre notre vie réelle, notre quotidien, tout en intégrant les nouveaux codes de la 5D qui nous sont livrés au cours de ces téléchargements de nouveaux logiciels de vie que représentent les éclipses. Ce qui rend beaucoup plus complexe, je dirais, la réconciliation de ce paradoxe dans lequel nous sommes quand nous ignorons qu'il y a tout un monde invisible qui existe malgré le fait qu'on ne peut pas le voir avec nos yeux de la 3D. Et que tout comme la 3D nécessite de l'intégration de la 5D, le travail 5D ne peut être complètement fait dans cette expérience d'incarnation que nous faisons sur Terre que lorsque la 3D est intégrée. Et à mon avis, celui-ci est un des paradoxes les plus importants à réconcilier. Au cours de la saison d'éclipse, nous rencontrons des personnes qui seront clés dans notre parcours évolutif, mais nous ne le savons pas encore, ou dans la plupart des cas, nous ne le savons pas encore, et nous quittons des situations et des personnes qui ont fait leur temps dans nos vies, et nous avons du mal, voire nous y opposons carrément résistance. Les saisons d'éclipse sont très exigeantes à un niveau énergétique. En avoir conscience ne pourra pas expliquer de manière logique pourquoi nous ressentons ceci ou cela, mais peut nous aider, sans le moindre doute, à ménager nos ressources et à nous donner des temps de repos et de ressourcement qui sont absolument nécessaires pour transiter cette magique parenthèse de temps de manière bien plus qualitative. D'après mes observations, 2 thématiques reviennent sans cesse en consultation en saison d'éclipse. La première, l'impact à un niveau corporel. Je me suis réveillée en pleine nuit et j'ai fait une insomnie, je ne comprends pas pourquoi, j'ai le ventre en vrac, pourtant je n'ai rien mangé d'inhabituel, j'ai mal ici, j'ai mal là, je n'arrive pas à trouver la cause, je suis hyper fatiguée, non mais vraiment épuisée et je ne comprends pas pourquoi. Et je me vois et revois à chaque fois, oui mais c'est que c'est la saison d'éclipse, oui c'est la saison d'éclipse. Et puis l'impact à un niveau relationnel parce que... les éclipses et l'amour, les éclipses et les coups de foudre, les éclipses et les ruptures. Eh bien oui, la saison d'éclipse est the moment de l'année où, de manière collective, nous sommes tous en train de réviser nos contrats karmiques. Certains seront reconduits, mais d'autres seront finalisés et encore d'autres démarrés. Alors, est-ce que je suis en train de dire par là qu'à chaque saison d'éclipse, tu risques de perdre ton amour ou d'en trouver un nouveau? Bien sûr que non, voyons. Mais les personnes avec lesquelles nous sommes en relation, de tout type, particulièrement les partenaires sentimentaux sont ceux qui nous intéressent le plus, font partie de ces très importantes expériences que notre âme a accordé de vivre, car elles ont le potentiel d'être de véritables leviers évolutifs pour nous. Et attention au bypass spirituel avec ce que je viens de dire.
Parce que d'un côté, il y a les fleurs bleues, vive la naïveté, qui disent « Ah ben, si c'est un véritable levier évolutif pour moi, ça veut dire qu'il va s'agir d'expériences merveilleuses et exaltantes à tous les coups. » Ce qui est absolument faux, parce que l'apprentissage nécessaire à l'évolution se fait très souvent, pour ne pas dire la plupart des fois, par la voie du contraste, de la différence et de la dissonance. Et puis, il y a aussi le type de bypass de « Ah ben, c'est mon karma et ben, je souffre parce que je suis en train de payer tout ce que j'ai fait par le passé. » Et ça veut dire que donc les expériences d'apprentissage évolutif sont nécessairement douloureuses et éprouvantes par défaut. Et non, il n'y a pas de règle par défaut ici, parce que nous sommes dans la dimension karmique. Il y a des désirs infinis qui animent le dessin et le plan de notre âme, qui, comme je te disais plus tôt, ne peuvent être ni expliqués ni justifiés par les règles de la 3D. Chaque âme a son contrat avec elle-même, un contrat cadre qui comporte ou comprend des sous-contrats avec d'autres personnes qui viendront enrichir d'expériences le parcours d'incarnation de cette âme en question dans le but de poursuivre son processus évolutif. Dans la leçon d'aujourd'hui, je vais aborder 3 points importants en lien avec la thématique éclipse et contrat karmique. Dans le premier point, je t'explique comment les éclipses brisent la linéarité de notre ligne de vie et pourquoi, à quoi sert ce phénomène d'interception. Dans le point numéro 2, j'aborde où réside la difficulté que la période d'éclipse éveille avec l'intensité émotionnelle qu'elle comporte en ce qui concerne l'évolution de nos dynamiques relationnelles. Et par évolution, je veux également entendre rupture. Et de là, je passe à mon 3e point, dans lequel j'approfondis davantage dans les arguments qui relient les saisons d'éclipse et la révision ou la réévaluation des contrats karmiques. Même si j'ai fait déjà beaucoup de contenu sur les contrats karmiques, la fin d'un contrat karmique, les indicateurs astrologiques pour estimer la durée d'un contrat karmique, et que tu trouves tout ça dans le dossier Astrologie relationnelle. J'ai décidé de terminer la leçon avec un petit mot de fin, juste pour préciser que si les saisons d'éclipse, toutes les saisons d'éclipse confondues, comportent des événements qui ont le potentiel d'être life-changing, de nous changer la vie, nous ne sommes pas tous concernés par toute saison d'éclipse de la même manière. Et je sais que pour celles et ceux qui suivaient depuis un moment et qui avaient fait de l'astrologie vraiment une discipline d'études approfondies, ce que je viens de dire ici est absolument évident et plein de bon sens. C'est-à-dire que la question ne se pose même pas, bien sûr que non, que nous ne vivons pas tous de la même manière les mêmes événements astrologiques, parce que ces événements viennent s'inscrire dans un thème qui a évolué ou progressé d'une certaine manière très spécifique à la personne. Mais pour celles et ceux qui ont besoin de ce rappel, j'ai fait un petit récap de ces codes et indicateurs astrologiques à considérer pour déterminer que nous sommes en train de vivre une saison d'éclipse particulièrement importante et décisive pour notre processus évolutif karmique. Et tu trouves cette leçon dans le dossier Astrologie nodale avec une panoplie d'autres leçons au travers desquelles je t'apprends à étudier ton axe nodal de naissance, mais aussi à comprendre les transits de l'axe nodal et les éclipses qui vont avec. Alors je te dis à tout bientôt pour la suite de cette leçon.